Bonjour, bienvenue au centre social René Barjavel qui se trouve à Vichy. Je suis le directeur du centre social, Aziz Benaïssa. Et donc Virginie Bachellery, je suis référente famille sur le centre social. Nous allons accueillir la deuxième édition de la semaine de la parentalité du lundi 17 au samedi 22 octobre prochain. Voilà, on a développé plusieurs thématiques sur cette semaine autour de la place des pères, autour de la parentalité et le handicap et également autour du cyberharcèlement. Et du consentement. Au niveau de la conférence, bien entendu, on souhaitait et on a demandé aux intervenants, aux experts, de ne pas faire des conférences type, mais de laisser aussi la possibilité aux parents, aux autres professionnels de prendre la parole et de questionner, d'échanger avec l'expert. L'objectif pour nous numéro 1, c'est d'amener les parents autour d'une table, d'amener les parents pour pouvoir se questionner, échanger avec d'autres parents et aussi les professionnels. Car la première fois, ce qui nous a amené à faire une semaine de la parentalité, c'était l'organisation d'un forum de la parentalité. Et on s'est aperçu que ce forum était essentiellement, voire quasi, exclusif professionnel. C'est-à-dire qu'on n'avait que des experts entre eux et à aucun moment on voyait, on apercevait les parents, leur rôle, leur positionnement, leur questionnement. Et du coup, cette année, en transversalité du phénomène du bouc émissaire et phénomène de harcèlement, on a voulu traiter du cyberharcèlement avec l'exposition du corps sur les réseaux sociaux. Alors en termes d'atelier, il va y avoir plusieurs propositions faites aux familles sous forme de temps d'échange dans les écoles essentiellement. Donc on va aborder la thématique de la petite enfance et toute petite enfance. Il va y avoir également des ateliers d'ouverture culturelle à l'art, au jeu, pour développer les compétences psychosociales des enfants. Et enfin des conférences donc autour de la thématique des écrans, un focus sur la pandémie et puis sur le handicap, une table ronde donc autour de regards croisés de être parent d'un enfant en situation de handicap et être parent en situation de handicap. Nous avons décidé de développer la place des papas, alors sous différentes formes. Premièrement, une exposition sous forme de témoignages, podcast, via l'association La Petite Poussée, parce que la place du père à notre époque est en mutation et la façon d'éduquer cette coparentalité qui prend tout son sens à notre époque. En fait, dans cette unité-là, quand l'enfant naissait par césarienne, en fait, c'est moi qui l'ai pris sur moi, quand il m'a demandé de me mettre torse nu. Ouais, c'est mon sens, c'est moi, c'est un bout de moi qui est là, une certaine fierté, quoi. Une certaine fierté, voilà. Donc c'est marrant parce qu'il a pris directement les réflexes comme si j'étais sa maman, donc il a essayé de me téter, mais inefficace. Une sensation très grisante, qui m'a fait comprendre que plus rien allait être comme avant. Et du coup, j'avais cette vanne avec des potes, puis avec ma femme aussi. J'ai dit de toute façon, avant qu'il naisse, moi je vais acheter des rouleaux de papier bulle. Il sera dans du papier bulle parce que je veux pas qu'il se fasse mal, quoi. Et pas très longtemps aussi, j'ai reçu mes premiers cadeaux de la fête des pères. Ouf. On les fait pour nous, mais c'est vrai qu'on doit les élever pour eux, c'est-à-dire qu'en fonction de eux, ce qu'ils vont devenir, et ce qu'ils ont envie de devenir. Et c'est un peu là c'est un peu difficile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver le juste milieu entre le fait de nous contenter nous et de les contenter eux. Et c'est ça qui n'est pas facile. Donc voilà, elle va se décliner sous différentes formes avec des temps d'échange également et puis la mise en place, l'organisation d'un shooting photo pour pouvoir faire du sens, du lien, mobiliser les familles sur une animation commune et un temps de restitution et d'échange pour évoquer toute cette thématique-là. Il est important à un moment donné de faire un focus sur ce qu'est le rôle des pères et comment au quotidien cela se traduit-il. Donc c'est aussi des échanges que l'on a peu et qu'on souhaiterait développer. Et ce qui est intéressant également, c'est la façon dont on envisage le rôle de papa qui est pluriel.
finalement et qui voilà, fait focus sur des témoignages de papas qui envisagent leur paternité de manière très différente et voilà, et très complémentaire du rôle de la maman. On espère que cette semaine, ces propositions vont voilà, mobiliser beaucoup de parents, d'enfants, de familles autour du rôle de parents.